Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. Laisse-moi un commentaire ou une critique pour qu'on puisse continuer à débattre ensemble. A plus. Salut à toi. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose de très particulier, quelque chose de fondamental, quelque chose qui te touche particulièrement. Je voudrais te parler des traumatismes de l'enfance. Enfin, les traumatismes de l'enfance, on en a deux genres. Enfin, je généralise quoi. On a les traumatismes que je vais dire normaux et les traumatismes sexuels. En fait, là, je vais te parler des traumatismes plutôt normaux qui touchent un peu à ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe ou bien le complexe d'Électre chez la fille. En fait, tout ça, pourquoi je vais t'en parler? Parce que j'ai parlé dernièrement avec une amie qui m'a confié que dans sa famille, elle avait vécu en fait des abus. En fait, elle avait l'impression d'être mal aimée de la part de ses parents et particulièrement de sa mère. Et là, tout de suite, j'ai fait le rapport. C'est une jeune femme et elle parle de sa mère. Donc, il y a sûrement un conflit oedipien et comme c'est une fille, sûrement un conflit d'Électre. Électre qui a été, en fait, c'est le conflit oedipien, mais vu sur la forme féminine, et ça a été mis au point par Carl Gustav Jung. Et donc, cette fille me raconte qu'elle était souvent maltraitée par sa mère. Et ce qui était particulièrement intéressant avec son récit, c'est qu'elle me dit que ses frères et sœurs étaient épargnés par cette maltraitance. Et pourtant, elle me dit en plus que quand elle a confronté son souvenir douloureux d'enfance, eh ben, avec ses frères et sœurs, eh ben, ses frères et sœurs avaient une toute autre version. C'est-à-dire que ses frères et sœurs disaient, par exemple, dans un cas où elle avait fait une bêtise et qu'on l'avait punie, eh ben, ses frères et sœurs disent plutôt que c'était plutôt une punition collective. Mais elle, dans son souvenir d'enfant, elle a vu les choses comme si c'est elle qui avait été spécialement punie pour une punition, pour en fait une bêtise qui avait été faite par l'ensemble des enfants. Et là, je vais attirer sur ton attention sur le fait que l'enfance est une période charnière dans laquelle les événements, en fait les souvenirs des événements passés, heureux ou douloureux, peuvent être minimisés ou exagérés par l'individu. Et cela va causer en fait un traumatisme. Un traumatisme qui va avoir des répercussions sur la vie future du jeune homme ou de la jeune femme. C'est-à-dire qu'il va avoir des comportements peut-être de repli, des comportements peut-être comment dire, de dépression ou d'une estime de soi basse, parce que sur le socle familial, sur le socle de l'enfance, il y a eu des événements qui ont été interprétés de manière en fait peut-être exagérée et que cette personne a retenu ça et plutôt a retenu la sensation d'avoir été abusée, d'avoir été rejetée, d'avoir été puni et d'avoir été un enfant maltraité. Et donc, je voudrais te poser à toi cette question. As-tu des souvenirs d'enfance? Et essaie de confronter ces souvenirs d'enfance que tu as peut-être vécu d'une manière douloureuse
avec tes frères et sœurs. Et essaye d'en parler avec tes parents. Et essaye surtout de voir dans ton comportement d'adulte aujourd'hui, est-ce que ces événements passés ont eu de l'impact dans, dans ta vie? Est-ce que ça a de l'impact dans ta vie d'adulte aujourd'hui? Est-ce que ta manière de se comporter avec les hommes, avec les femmes ou avec les enfants, avec tes enfants, ne sont pas plutôt une répercussion de ce traumatisme que tu as vécu alors que tu étais enfant? Si tu peux faire cet exercice, je te conseille vivement de prendre un carnet et de noter tout ce que tu peux ressentir, de renoter les événements. À plus.